Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Retour sur le plateau avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, c'est bien d'entendre des gens qui vont bien après la séquence Oui. Sur les questions. Il faut peut-être qu'on aille consulter. Oui, peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. C'est ce que nous a dit le docteur. Working Progress, dans cette rubrique avec vos invités. Là, on s'intéresse encore une fois au télétravail et à la manière dont des entreprises essaient de rendre ce télétravail le plus souple, le plus doux, le plus agréable possible. C'est bien de cela dont on parle. Exactement. Et d'ailleurs, juste avant, on parlait du bien-être psychologique des équipes. Il y a aussi un bien-être physique. On voit que le télétravail a pas mal changé. Déjà en France, un télétravail est mal encadré. Et en plus, les avantages qu'on avait sur le lieu de travail avant, ils ne sont pas forcément retranscrits sur le domicile. C'est un vrai sujet. Qu'en est-il de la maison, où la majorité des gens aujourd'hui travaillent. Oui. Et clairement, on sait que la maison, elle n'est pas adaptée pour ça. On va en parler avec Baptiste Amin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Fizer. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bonjour. Vous, votre métier, c'est de transformer, si je le dis bien, des photos en cartes postales. Et puis surtout, en termes d'organisation, vous, ça fait longtemps que vous avez mis en place le 100% télétravail. Comment vous avez mis ça en place et aujourd'hui, comment vous faites pour que vos équipes elles puissent travailler dans des bonnes conditions à distance, comme elles pouvaient le faire avant au bureau ? Exactement. Alors, chez Fizer, on a mis en place le télétravail il y a maintenant 5 ans. Nous, on a plusieurs sujets. Déjà, on propose un package d'arrivée. Donc, on va fournir un ordinateur, une tablette, tout l'ensemble des logiciels qui vont permettre à la personne de bien travailler. Et ensuite, on va aussi lui proposer un budget remote où justement, elle va pouvoir s'acheter du matériel, donc bureau, chaise, voilà, comme vous le disiez très bien à la maison, où ce budget remote peut aussi être utilisé pour d'autres choses, parce qu'il y a des gens qui veulent pas forcément travailler de chez eux. On va leur proposer un budget pour le coworking ou pour aussi aller voir d'autres collaborateurs. Parce que chez Fizer, on a des gens qui sont en ce moment entre le Mexique, Canada, Europe et Asie. Ouais, donc du coup, c'est assez vaste. Peut-être pour des dirigeants qui nous regardent et qui se disent si demain je dois faire ça pour des centaines de collaborateurs, est-ce que vous avez une idée, par exemple, de ce que ça vous coûte par collaborateur quand ils entrent d'avoir ce package budget, extra ? Ouais. Il y a effectivement un petit packaging de quelques milliers d'euros, quand on compte un ordinateur, tout un ensemble de choses. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de l'autre côté, on n'a pas de bureau. On a un centre d'impression en Normandie où on imprime nos cartes postales, mais on n'a pas on a ce coût-là qui est aussi en moins. Et souvent, c'est vrai, quand on parle, beaucoup d'entreprises se posent la question de ce package, télétravail, qu'est-ce qu'on met dedans ? On parle beaucoup de matériel. Est-ce que selon vous, il y a aussi d'autres sujets à incorporer que le matériel, l'ordinateur, l'écran qui va bien ? Ouais, j'allais vous le demander, le café, les ramettes de café, le papier, enfin il y a plein de sujets. Non mais c'est vrai. Ça peut être spécifique à chaque métier aussi. Si par exemple on a besoin d'une tablette, bon ça c'est tout ce qu'on parle de travail. Après, nous on a voulu vraiment un budget remote qui soit le plus large possible. Ouais. C'est pour une raison assez simple, c'est que chacun vit le télétravail de sa manière. Il y en a qui vont vouloir être très confortables chez eux, donc s'acheter un beau bureau, une belle chaise. Et puis il y en a d'autres qui au contraire vont vouloir aller dans des coworking en permanence, ou il y en a d'autres qui vont vouloir bouger un petit peu tout le temps pour aller voir d'autres collaborateurs. Donc l'esprit vraiment, c'est de donner de la flexibilité à notre budget. Et justement, Baptiste, par exemple, avant, vous voyez, on parlait d'un service qui accompagne les collaborateurs sur le plan psychologique. Est-ce que aussi, selon vous, il faut inclure ce type de services annexes qui vont aider les gens à travailler à distance, être productifs à distance, parce qu'on sait que c'est pas évident quand on l'a pas fait avant. Est-ce qu'il doit y avoir aussi ce genre de choses sans tomber dans une forme de paternalisme ? Alors c'est vrai que je pense que tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Nous, je pense que quand on recrutait quelqu'un qui n'est pas fait pour le télétravail, nous en fait on a démarré par le télétravail. Donc il n'y a jamais eu de moment où on s'est retrouvé dans un bureau. Puis comme la période actuelle où on est tous passés en télétravail. Quand on recrute nous en télétravail, on va aussi juger les capacités de la personne à avoir un certain degré d'autonomie, soit parce qu'elle a déjà télétravaillé en télétravail avant, soit parce que on a senti une forte autonomie et elle va pouvoir le faire demain. Nous, le vrai accompagnement qu'on a, c'est qu'on a vraiment plein de moments dans la semaine où on va être assez en lien avec le manager pour savoir justement si tout va bien. On a mis en place
beaucoup d'outils aussi de communication. Tous les jours, on a bonjour, salut, comment tu vas, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, est-ce que tu as des bloqueurs pendant la semaine, et ça, la vraie clé, alors il y a deux clés fortes quand même, c'est que le télétravail, ça fonctionne bien si les gens se voient en physique, c'est-à-dire que nous on fait des retreats par an, on propose aux gens de se voir, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est aussi d'être capable de créer ce lien de confiance entre, d'un côté, le manager et de l'autre côté, le collaborateur. Mais il y a vraiment un lien de confiance à construire des deux côtés. Juste Baptiste, tout à l'heure, c'était une anecdote, mais vous n'avez pas répondu. Vous dites, on a un budget qui est variable en fonction des collaborateurs, parce que certains sont en coworking, certains sont à la maison. Non, mais quelques détails. C'est vrai qu'il y a des collaborateurs qui consomment beaucoup de café, il y en a beaucoup qui prennent du thé. Il y a aussi, on les a reçus sur ce plateau avec Welcome, des entreprises qui apportent des fruits, des légumes, des céréales pour qu'on soit bien dans l'entreprise. Ça, ils ne l'ont plus. Est-ce que ça rentre dans le package aussi ? La santé alimentaire. La santé alimentaire, chez nous, ça rentre pas dans le package. Nous, ce qu'on estime en proposant, en gros, on propose aux gens de travailler d'où ils veulent. Donc, c'est eux qui vont choisir de se sentir le mieux par rapport à l'endroit où ils vont être, où ils vont travailler. Et du coup, on essaie d'apporter justement un bien autour de ça. Mais on n'a pas de package. D'accord. Et effectivement, potentiellement, c'est des choses qui typiquement pourraient rentrer dans le budget remote. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on laisse vraiment quelque chose d'assez global. flexible à ce niveau. Voilà, exactement. Vous disiez que vous avez des équipes un peu partout dans le monde. On imagine que chaque pays est en avance, en retard sur le sujet du télétravail. Vous devez sûrement gérer des sujets légaux, législatifs. La France, on est assez en retard là-dessus. Autant sur le point de vue législatif, c'est vrai que la manière dont le télétravail est géré pour une boîte, c'était un peu avant. Et même aussi, les dirigeants sont en moyenne peu propices. Pourquoi, selon vous, il y a ce retard si vous comparez à ce que vous pouvez voir dans d'autres pays ? Alors c'est vrai qu'effectivement, parfois en France, on se demande un peu où on est quand on parle de télétravail. Nous, on a établi une charte de télétravail bien précise. On a vraiment essayé d'encadrer les choses et d'être assez précurseur à ce niveau-là. C'est vrai que quand on voit l'avancée des pays, on pense souvent aux États-Unis en termes de télétravail, ils ont quand même beaucoup d'avance. Le lien, pour moi, la vraie différence, c'est la confiance, et c'est aussi le rapport au travail qu'on a. Je pense que le manager en France, il a besoin d'être derrière son collaborateur pour dire ok, c'est bien, t'es en train de travailler, et c'est dans l'autre sens aussi, parce que le collaborateur, il a besoin de se dire il est pas encore parti mon manager, donc je sais pas trop si je peux partir. Nous, on parle pas d'horaire ou de volume horaire, on parle d'objectifs à atteindre pendant sa semaine, et c'est vraiment la clé, c'est vraiment ce lien de confiance assez fort à créer. Après, on est dans une période où le télétravail en France, avec la période actuelle, c'est en train de s'accélérer. Voilà, il faut regarder si ça se fait pas non plus trop dans la douleur, mais je pense que les choses vont quand même pas mal bouger en France à partir de maintenant. On en parlait d'ailleurs il y a 10 minutes. La plupart des gens considèrent que le schéma idéal, c'est l'hybridation. C'est passer 2-3 jours au bureau, 2-3 jours en télétravail. Après, on harmonise comme on souhaite. Vous avez choisi une voie beaucoup plus radicale dès le début, 100% en télétravail et puis avec des retraites. Vous pensez que quel va être le mouvement ? Est-ce que ça dépend aussi de l'industrie, des services qu'on propose, de la facilité pour les collaborateurs selon leur métier ? C'est quoi votre intuition un peu là-dessus ? Alors c'est vrai que oui, nous on a choisi le 100% télétravail dès le début, et les gens qui viennent chez nous cherchent aussi ce 100% télétravail. C'est vrai que j'en discute pas mal en ce moment avec les gens sur justement le télétravail. Ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est exactement ça, c'est l'hybride. C'est-à-dire, j'aime quand même aller voir les collègues, j'aime bien les gens ont une appréhension quand même sociale, c'est-à-dire d'être moins en contact avec les collègues, et aussi j'ai un sentiment où les gens ont besoin de venir 1, 2, c'est souvent ce qui ressort le plus, c'est quand même 2 jours, c'est 3 jours à la maison, 2 jours par semaine aller au travail. C'est vraiment aussi ce besoin d'être rassuré en ayant des gens autour de soi. Juste d'un mot, il vous manque vos salariés ? Parce qu'on a souvent des salariés, on en parle depuis des mois, qui disent mais moi ça me manque l'entreprise, ça me manque de venir au bureau. Mais vous, le patron, vous, le fondateur, il n'y a pas des moments où vous avez envie de parler avec eux, d'échanger ? Enfin, comment ça se vit du côté patron ? Alors on a aussi des moments, même s'ils sont virtuels, des moments un peu off, où on va essayer de discuter d'autres choses que le travail, comme on pourrait le faire autour d'une machine à café par exemple.
Et après, on a des moments aussi où on se voit quand même assez régulièrement. L'idée, c'est de se voir à peu près 2 fois une semaine par an. Et puis entre ces 6 mois, on va souvent voir les gens parce qu'on va essayer de se retrouver à des salons, parce qu'il y a des shootings photos, voilà, tout un ensemble de moments où on va pouvoir aussi. C'est important, même pour nous aussi, de créer du lien. Ah bah voilà, vous fendez l'armure un petit peu, Baptiste. Il vous manque un peu. Exactement. C'est ça. Merci Baptiste Amin, cofondateur et Merci à vous. CEO de Pfizer, et non pas Pfizer, hein, vous n'avez rien à voir avec le laboratoire pharmaceutique. C'est ça. Merci. La suite de nos programmes. On reste dans l'esprit télétravail avec notre prochain invité. C'est notre rubrique Travailler demain avec Jérémy Cléda.